Salut les gars, on est parti sur la TT01 Mercedes. Donc ça c'est une tombola qui sera faite en allemand. Hein, méfiez-vous. Non, non c'était la Subaru, pardon. C'était celle-là, c'est la Subaru hatchback qui sera en allemand. Ça, c'est celle avec les pièces orange, sera en français. La Ford Focus avec les pièces rouges qui va avec celle-ci qu'on a reçue. Ce sont deux voitures qu'on a reçues d'un tonton allemand. Donc ces deux-là seront jouées en allemand. Après, vous avez vu sur la vidéo de la Ford, c'est relativement simple. Hein, je dis bien haut et fort, deux mots-clés, suffit de les noter. Et arrêtez de paniquer aussi sur la vidéo présentation d'engin tombola. C'est pas là qu'il faut jouer, c'est pas la peine d'envoyer des mails à tort à travers avec des mots-clés bidons. Vous attendez inscription tombola. Hein, ça, vous allez y arriver. Prenez votre temps et il faut regarder la vidéo parce que j'ai perdu mon français. Je l'ai en allemand dans la tête, mais plus en français. Les instructions sont dans les vidéos. Donc vous regardez la vidéo, vous avez les instructions, le mail, le titre, la question, sur quelle vidéo porte la question, etc., etc., etc. Donc on va partir sur la Mercedes qui est moins performante que la Sub. J'aurais dû commencer par la Merco avant la Sub, parce que celle-là, elle marche vraiment bien. On est tranquille, on a un petit 60, voire plus au compteur. J'adore. On va prendre la Merco. Bon, elle a un pignon un peu plus gros quand même. Aucune idée de ce que donnent ces pneus. Comme dit, dans la rue, chez moi, ça allait bien. Maintenant, sur le circuit, c'est généralement totalement différent. On a aussi une petite radio comme ça, T2M au bas haut, etc. C'est le même constructeur qui fait ces radios. C'est juste que la version T2M a moins d'options de réglage que là au bas haut. Oh, je voulais tourner un peu trop lentement. Évidemment, l'engin ne respecte aucune réglementation. On a ce qu'on veut avec les KV, on a ce qu'on veut avec les suspects, on a ce qu'on veut en moteur, on a des roulements à billes, on a ce qu'on veut en huile. On a trimé un tout petit peu. On a surtout des roues avec un déport de malade, mais ça lui donne une super belle gueule à cette machine. On a une garde au sol aussi élevée pour pouvoir passer partout. Le petit bruit, c'est rien, c'est les roues parce qu'ils ont tellement de déport qu'ils vont frotter la carreau sur les côtés. Pas si dégueu que ça, hein, ces bons vieux pneus Tamiya. C'est des pneus Tamiya qui sont sur les RTR, je crois. C'est vraiment une qualité de gomme où je m'attendais à du patinage artistique. C'est pour ça que je l'avais collé sur ces jantes. Je me suis dit, c'est pas grave, c'est pour quand tu es en mode expo à la maison. Tu mets ça sur son petit stand, tu mets les belles roues chromées. Auto-shoot. Alors les plots de carreau, je les ai essayés longs. Le gagnant du concours pourra couper lui-même. Parce que le souci, c'est quand tu les coupes, ben, quand tu veux mettre une carreau plus haute ou autre chose, ben, tu peux plus. Il faut changer tout le système de plots, donc il faut racheter des plots. C'est la loose. Chez Tamiya, c'est une grappe complète de je sais pas quoi. Chez T2M, c'est une grappe complète, mais de qualité vraiment pitoyable. C'est tellement flexible que à la limite, la carrosserie se couche tout seul dans les virages. Tiens, on est nettement plus lent que l'autre. Hein. On est beaucoup moins brutal aussi. Ici, on a un 3500 kV. Et tu vois, c'est ce que je te disais, le temps que la patate arrive, tu vois, regarde, t'enfonces à fond. Tu peux vraiment être plus brutal sur les gaz. Mais c'est moins drôle. Je suis pas fan hein, d'écraser les champignons, toujours gaz frein comme ça, à gogo dans tous les virages. C'est sûr, ça facilite la conduite de pas devoir doser. Hein. Et quand tu cherches un chrono, ça peut être vital.
Alors je vais me mettre en haut. Moi de performance c'est quand même pas trop dégueu, hein. Ça marche quand même mieux que l'Eurocup Challenge. Attention, je ne dénigre pas l'Eurocup Tamiya. C'est fait pour rouler en salle ou des petits circuits. Mais je dirais que le budget par rapport à ce que t'en fais fait mal. On a perdu le rétro, je pense. On a perdu plusieurs pièces, je pense. On va s'arrêter là. On va aller voir ça. On a 2 pièces en bas. Et c'est assez funky parce que je me demande bien ce que ça peut être. L'engin continue à rouler. Ça veut pas dire qu'il roule bien. Hein. Qu'est-ce que j'ai foutu? Ah bah... On a perdu un cardan avant. Et la noix entière, tout est sorti. Alors est-ce qu'on a déglingué un truc? C'est incroyable, ça a tellement flexé que c'est sorti mais sans se bousiller. Et le truc c'est que tu n'arriveras jamais à le remettre comme ça. Donc on se revoit dans quelques instants. Je vais enlever une vis là, on va remettre ça en place et on se revoit tout de suite. Et ces pneus Tamiya, oui, j'avais mis des mousses. Il y a juste écrit Tamiya Racing, j'ai aucune indication de quel pneu c'est. Tu vois, et la gomme est pas terrible, mais le fait d'avoir mis les mousses dedans et sur ces jantes là, ça se passe super bien. Allez, à tout de suite. Et allez, reparti. Alors on va mettre un petit coup de trim. Hein. C'est quoi cette histoire? Alors. Il y a quelque chose de bizarre. Ah, c'est bon. Il n'y a que le pilote qui est bizarre. Lâche pas, lâche pas, lâche pas, yeah! Ah, dommage. Si t'arrêtais de regarder partout et que tu te concentrais sur ta voiture, mon petit Mani, qu'est-ce que t'en dis? Allez, hop, allez, hop, allez. Ouh, ça c'est pas une bonne idée de courir avec la migraine. Ouf, bah tu sais. Peut-être augmenter un tout petit peu le dual rate. Ouais, c'est mieux.
Ah, 4e essai, Mani commence déjà à faire n'importe quoi, couper, à s'inventer un nouveau circuit. Déjà qu'au 3e, il est en sens inverse. J'y peux rien, c'est plus rigolo. Allez, on va se remettre en haut. Parce que le but pour moi, c'est pas ça vous montrer les performances des véhicules que vous avez gagnés. C'est évidemment aussi de voir si ça tient. En tout cas, vous avez vu des terminales avec 3500, 4000, 5000, 6000 kV, 2, 3S, sans problème, hein. Pour les diffs. Alors, une petite latence sur le servo, hein. Il est vraiment lent, c'est Servo Tower Pro. Ancienne génération. Son pignon métal et tout ce que tu veux, mais ils ont vraiment un problème de vitesse. Allez, on va finir ce tour et puis on va se calmer parce que le but c'est pas non plus de cramer les pneus. C'est pas que vous gagnez des engins avec plus de pneumatiques, hein. Alors c'est le combo que j'avais dans la Carten 410 au départ. Mais comme la 410 c'est vraiment une bonne caisse, elle méritait plus de perf et c'est ce qu'on a fait. Et maintenant que les freins sont réglés, d'ailleurs je crois que c'est la prochaine sur la liste, c'était la petite dernière des petites essais indices de Tombola piste pour aujourd'hui. Et là j'y vais.